Le secteur Bridge-Bonaventure. Vite comme ça vous dit peut-être rien. Mais si je vous dis bassin Peel, stade de baseball, peut-être que là, c'est plus clair? Ce secteur de 2,3 km² au sud du quartier Pointe-Saint-Charles compte plusieurs terrains vacants très convoités. Deux visions de développement s'affrontent. D'un côté, une multiplication des tours à condos et de l'autre, un quartier à échelle humaine. Je me suis rendue à une action citoyenne organisée par la table de quartier Action Gardien, la CDC de Pointe-Saint-Charles, pour tenter de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par un développement à échelle humaine. On ne veut pas juste s'opposer au développement. On veut proposer un style de développement qui nous ressemble, plutôt que des tours comme là. Souvent, il y a des investisseurs qui achètent des appartements puis qui les mettent en location. Là, on veut des logements pour les Montréalais. Pour le balado, j'en ai parlé longuement avec Karine Triolet. Elle est coordonnatrice d'Action Gardien depuis 20 ans. C'est des terrains fédéraux. Ils appartiennent à la Société immobilière du Canada, qui a un objectif de rentabiliser ces terrains au niveau économique, environnemental et aussi social. Le message qu'on adresse aux 3 paliers de gouvernement, c'est de dire ne laissez pas ces terrains-là être vendus au groupe Baseball Montréal avec Brofman. Il y a une opportunité immense de corriger des erreurs du passé et de répondre à des besoins criants. Donc, on n'a pas le droit de rater cette opportunité et de laisser une fois de plus des terrains vacants et des terrains publics en plus être appropriés par des promoteurs. Pour nous, ce n'est pas une option. Et ce qu'on a été dire de façon assez claire, c'est que le développement de Pointe-Saint-Charles, il ne se fera pas sans la population du quartier. Je suis encore ici pour longtemps, fait que j'ai le goût Vous aimeriez vous impliquer? C'est ça. Le plan de développement que défend Action Gardien, il a vraiment été conçu avec les citoyens et les citoyennes et les organismes du quartier grâce à une série d'activités de consultation et de réflexion collective. Quand tu demandes aux citoyens, eux autres, la première chose qu'ils vont faire, ils vont savoir que ça prend une école. L'idée, c'est qu'ils n'ont pas d'accord. Ça prend des services publics, des bibliothèques, des écoles, des hôpitaux. Le Bridge-Bonaventure, rêvé par les gens de Pointe-Saint-Charles, c'est un milieu de vie vert où on peut facilement se déplacer à pied, en vélo, où on a réduit la circulation de transit et où on peut facilement accéder aux berges. Au fond, ce qu'on souhaite, c'est que Bridge-Bonaventure soit la continuité du quartier Pointe-Saint-Charles et non l'étalement du centre-ville vers le quartier. Des histoires comme celle-là où des communautés se mettent ensemble pour se réapproprier leur ville, il y en a plein à Montréal. Pour les découvrir, je vous invite à écouter le balado Esprit de quartier, produit par la Coalition montréalaise des tables de quartier. Avec celui-ci, je vous emmène aux 4 coins de la ville à la rencontre de personnes inspirantes et engagées dans des projets collectifs issus des tables de quartier. On va parler d'alimentation, d'environnement, de gentrification. Mais surtout, on va parler de ce qu'il faut faire pour que Montréal soit une ville pour tout le monde, peu importe son revenu, son origine, son quartier.